Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Bonjour, je suis Marilyn Canin. Bonjour, je suis Jean-Pierre Saunier. Nous sommes tous deux guides raéliens et ambassadrices et ambassadeurs du futur, c'est-à-dire des lanceurs d'informations vers tous les influenceurs sociétaux de la planète. Vous êtes des influenceurs et c'est pourquoi nous vous invitons à partager ce que nous espérons vous avoir bien communiqué. Nous vous invitons aussi, chacun d'entre vous, à faire le nécessaire pour que cette information, si elle vous concerne bien sûr, vous la communiquiez autour de vous et que vous lanciez l'idée de création de cercles de réflexion et d'intervention pouvant devenir la base d'un vaste réseau planétaire exprimant la conscience de l'humanité. Tous les 1er et 3e samedis du mois à 20h, nous vous donnons rendez-vous pour échanger avec les invités de la soirée sur les thèmes qu'ils aborderont pour vous. Ce samedi 5 juin, nous abordons l'amour des différences. Vous avez certainement été témoin, voire même acteur d'intolérance devant l'attitude, les comportements originaux de personnes qui dérangeaient la norme souhaitée par la société, tels que on est homme ou on est femme, mais pas entre les deux. Vous avez constaté aussi que la couleur de la peau d'un individu diminuait parfois ses droits, comme ça, parce que cette différence l'excluait implicitement, voire explicitement, du groupe racial majoritaire. Vous avez entendu des réflexions du genre « c'est un intellectuel, il ne pense pas comme nous » ou le contraire « il fait partie de la plèbe ». En fait, beaucoup d'intolérance et d'irrespect sont véhiculés autour de nous, à l'encontre de nos semblables et parfois de nous-mêmes. En fait, beaucoup de douleur, de souffrance chez les victimes de cette société parfois impitoyable. Ce dont vous étiez les témoins, et peut-être même les victimes, ne correspondait pas aux critères corrects de la société. D'où proviennent ces sentiments d'hostilité envers celles et ceux qui sont différents du troupeau? Peut-on corriger ces sensations qui viennent du plus profond de soi lorsqu'on en est l'instigateur? Nul n'en est épargné, ni la victime, ni le provocateur. Ce qui est sûr, c'est que chacun d'entre nous est touché par les conséquences de ces mauvais réflexes de nos sociétés ici et là, face à la peur de nos petites différences sur la planète. Ces conséquences sont parfois très lourdes. Inquiétude face à l'inconnu, suspicion. Un cran au-dessus, c'est la haine. Un cran encore au-dessus, c'est la violence. Et puis l'eugénisme pour en finir avec les massacres. Tous ces poisons génèrent des drames tellement inutiles dans nos sociétés, dans nos familles, dans notre voisinage. Ce poison, pourtant, pourrait disparaître de notre monde si nous apprenions à nous ouvrir sur les différences et à les apprécier, voire même à les encourager. C'est facile, c'est très facile, et il y a tellement à y gagner. Et puis, juste pour vous faire sourire et vous interpeller par la même occasion, préparons-nous au contact dans les années à venir avec des êtres qui vont nous rencontrer, en fait, si nous sommes prêts, et qui n'ont pas nécessairement les mêmes caractéristiques physiques que ce que l'on connaît des peuples intelligents de notre planète. Je veux parler d'extraterrestres. Alors, si nous avons abordé lors de la première partie le regard historique sur le vivre sa différence de l'Antiquité à aujourd'hui, également donc de la création de l'humanité au melting pot, eh bien nous allons passer à la deuxième partie de cette soirée où on va peut-être se poser la question, l'amour des différences, est-ce vraiment un impératif ou un mode de pensée? Nous allons aborder cette deuxième partie. Je vous souhaite une bonne soirée.
quand vous êtes heureux, les autres sont heureux. Quand on est bien, l'autre, il est bien. Donc, il faut déconstruire toutes ces programmations, ces conditionnements dans lesquels on nous a enfermés pour, être pleinement. Tout ce que tu évoques là, Boris, c'est, je pense, la clé. Au niveau de l'éducation, c'est véritablement la clé. Qu'est-ce qu'on nous apprend dans les écoles aujourd'hui? C'est à être le meilleur. Alors, ce qui fait qu'à table avec nos parents, les parents veulent aussi que nous soyons les meilleurs quand on est enfant. Puisque je suis simplement le 10e de la classe, pourquoi j'étais pas le premier ou le deuxième? Donc, la notion de compétition commence déjà dès l'enfance. Si dès l'école, la compétition est entrée dans l'esprit, elle va continuer, perdurer et s'installer vraiment dans l'esprit de tous les humains. Et on regarde maintenant les États qui se comportent comme des individus, qui regardent les autres États avec suspicion, méfiance, crainte. Il y a toujours là aussi un modèle de différence qui inquiète, tant culturel, religieux, économique et tout ce que l'on peut trouver comme comportement qui ne correspondent pas à ce qu'on espère de ses voisins. Et c'est pourtant depuis des lustres que nous pratiquons en fait ce sport, je dirais, international qu'est la compétition. Tous les pays se regardent avec suspicion, avec méfiance, avec une angoisse ou une peur même, et cela génère effectivement des tensions, des réactions qui sont parfois vives et qui peuvent aller jusque donc au conflit même armé à voir. Pour cela, les Elohim nous ont donné des instruments qui sont extraordinaires, 4 instruments de mesure. Ils nous demandent donc de bien réfléchir avant toute chose et de mesurer. Mesurer quoi? Bien mesurer nos pensées, nos paroles, nos actes, nos intentions. Les mesurer par rapport à quoi? À 4 niveaux. Ce que je vais penser, dire, faire, est-ce que ça m'élève? Est-ce que ça élève mon niveau de conscience? Est-ce que ça m'enrichit? M'enrichit, j'entends, spirituellement. Est-ce que ça enrichit la société? Est-ce que ça va apporter quelque chose à la société? Alors, je vous rappelle qu'une société, c'est déjà 2 personnes. C'est déjà une société. Donc, ce que je vais faire, est-ce que ça aide, enrichit au moins l'autre qui est à côté de moi, et puis si je peux, les autres? Au fait, est-ce que ce que je suis en train de penser, dire et faire s'appuie sur des valeurs humaines, humanitaires, où on le disait tout à l'heure, Yael en parlait, toi aussi Boris en parlait, l'amour. Est-ce que ça s'appuie sur l'amour? Rappelons, le verbe aimer, ça veut dire quoi? Faire en sorte que l'autre soit heureux sans attendre quelque chose en retour, et si on peut, le plus discrètement possible. On est loin de ça dans notre société parce qu'on ne nous a plus appris cela. Et puis, ce que je pense, je dis et fais, qu'est-ce que ça a comme valeur à l'échelle de l'infini? Est-ce que ça a une dimension gigantesque? Non. Par rapport à l'infini, vous imaginez? Donc, il faut peut-être que je ramène à sa juste valeur mes pensées, mes paroles, mes actes et ma relation avec l'autre. Là, les Elohim nous donnent ces 4 piliers sur lesquels on doit appuyer notre vie pour que justement notre relation avec les uns et les autres soit la meilleure possible. Avec ces 4 niveaux-là, je ne peux plus être en conflit avec quelqu'un. Je ne peux plus être en conflit avec moi-même non plus. On a beaucoup à apprendre. Alors, celui qui m'a enseigné ça, il s'appelle Raël. Oui, Boris. Mais avant, si tu veux bien, j'aimerais donner la parole à Raël juste un instant, si la vidéo veut bien fonctionner. C'est la 3e. Merci, Boris.
です。 And when we will create life on another planet, で、私たちが他の惑星で生命を創造するときに we will do same. 同じことを行います。 We will probably create people of different color of skin, 違う肌色の人々を作ることになるでしょう。 not only for beauty, 美しさだけじゃなくて、美しさだけではなくて、 but to force them to have love and respect for each other. 愛やそのお互いの尊重のためにそれを無理やりさせるんです。 In order to be more and more beautiful, もっともっと美しくなっていけるために、 more and more intelligent, もっともっと知性的になっていけるために、 and to progress in a peaceful way, 平和な方法へとその進歩していくために、 in order to deserve to reach interplanetary civilization. その宇宙文明に行くその、資格があるためにそういうなにするんです。 By learning how to love people with different shape of face, different color of skin, 顔の違う形や違う色をどうやって愛するかによってですね、 we increase our love for differences. 違いを愛することをもっと進歩させることができて、 Because in the infinity of the universe, なぜならその無限の宇宙には there are very different form of life. 全然違うそういう生命があるわけです。 Not only human, 人類だけではないんです。 but some people living on different planets でも他の惑星に住んでいる生命は may be very different. もう私たちと全然違う形かもしれません。 Yeah, 4 eyes, 4つの目を持ってたりとか、 may look like a lizard, トカゲのような形をしている may かも look しれない。 like a dolphin, ドルフィンの形をしているかもし may れない。 have very different shape, 違う形の生命がいるかもしれ may ない。 have 4 arms, 4つの腕を持ってい may て、 look like spiders. 雲のような形をしていたりとか。 But as long as we are primitive でも私たちが原始的であれば、 and we hate somebody just because he has black skin, ただ黒い肌をしているだけでその人が嫌いになるようなだったら、 we are not ready to welcome them. 彼らを迎える準備なんてできていません。 We are killing people just because they have black skin. もうただ黒い肌を持っているだけで殺してるわけですから。 They are human, 彼らは人 like us. 私たち同じ人間です。 But racist people are willing to kill them. でも人種差別者たちは彼らを殺そうとしているわけです。 Imagine if a civilization come and the spider come. その他の人類がですね、文明が来て、 They will kill everybody. 雲のような形の人たちが来たらもう全部殺したがると思います。 So the training to love different human being, もう違う人間たちを愛するためのそういう訓練、 to love difference, 違いを愛するために、 simple difference, 簡単な different shape of eyes, 簡単に目が違ったり、 different color of skin. 肌の色が違ったり、 That is a training for us 私たちにとってはいいトレーニングになるわけです。 in order to welcome people, beings not looking human. 人間の形と違う人たちをウェルカム迎えるための準備になるわけ That's です。 a training to prepare us to be ready to welcome any form of life. もうどんな形の生命でも迎えるためのそういうトレーニングになるわけです。 Right now, 今この瞬間は a lot of extraterrestrial people are watching us. たくさんの異星人たちが宇宙人たちが私たちのことを見てます。 Not only the Elohim, エロヒムだけではないんです。 but a huge number of extraterrestrials are looking. 数の宇宙人たちが私たちのことを見てるんで They would love to come す。もう来たがってるんです。 to visit us, 私たちの訪問したがってるん but で they す。 see, they look, でもまだ見てるんです。 they can see our TV. スタジオテレビを見ることなんて Wow, they killed themselves because black skin and white もう skin. 白い黒い Wow 肌色だけでも殺しちゃってるわっていうふうに言って Better stay away. ちょっと距離を置いとこうっていう。 When they have 6 arms, look like spiders, and they see human beings killing each other just for different color of skin. They say, wow! 6つの腕を持った雲みたいな人たちがテレビを通して私たちがその肌の違いだけで殺し合ってるのを見てわーっていうふうに Why? 分かってるんです。
The earth for them is a no-fly zone. でこの地球は彼らにとってはその飛行禁止区域になっています。Too much dangerous. Boris, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, merci Jean-Pierre, merci Marilyn. Et j'avais envie, par rapport justement aux propos de Maitreya, s'entraîner à apprendre à aimer les différences des autres. On a beaucoup d'écoles sur Terre où on apprend à détester une personne qu'on ne connaît pas et on va même apprendre à le tuer alors qu'on ne l'a jamais vu, on l'a pas fréquenté, on ne sait pas qui il est, c'est quoi son histoire, etc. Et on a la chance, nous, Raéliens, d'avoir une philosophie où on a ce qu'on appelle les universités du bonheur. Et j'invite toutes les personnes qui ont envie d'apprendre à être heureux, d'apprendre à s'accepter comme ils sont ou elles sont, de venir à ces universités du bonheur parce que c'est vraiment l'école d'apprentissage déjà pour soi, dans l'amour de sa différence, dans l'expression de sa différence et ce qui va rejaillir aussi sur les autres parce que quand on est heureux, quand on s'affirme, quand on exprime sa différence et sa diversité, il faut se rappeler quand même, on a parlé beaucoup de la différence et de la diversité extérieure, il faut juste qu'on se rappelle qu'on a près de 60 milliards de cellules à l'intérieur de notre corps et 300 milliards de neurones. Donc la diversité, elle est partout en nous, à l'intérieur de nous, à l'infiniment petit, mais aussi, elle est aussi à l'échelle infiniment grand. Et c'est vrai que les universités du bonheur ou les Happiness Academy sont l'école pour moi par définition où l'on peut apprendre à comprendre, connaître qui on est et s'aimer davantage. Et ces universités du bonheur en Europe, c'est le mois d'août. Donc si vous avez envie d'y participer, même de venir par curiosité, vous êtes bienvenus dans ces universités du bonheur où la diversité est un enrichissement pour tous et où chacun dans sa différence peut l'exprimer simplement, naturellement, sans qu'il soit jugé, sans qu'il soit cloué au pilori. Donc venez à ces universités du bonheur et vous allez voir à quel point on peut créer une planète d'amour et de gens qui sont en harmonie avec eux-mêmes et avec les autres. Voilà, j'avais juste envie de rajouter ça. Tu as bien fait, c'est super, Boris. Pour compléter ce que tu disais tout à l'heure, l'harmonie au niveau des différences est extraordinaire dans le corps humain. C'est que nous avons X milliards, comme tu l'as dit, de cellules, mais nous avons 3 à 4 fois plus de microbes qui font partie de nous et qui vivent en parfaite harmonie avec les cellules. C'est ça qui est extraordinaire. Des microbes, vous vous rendez compte, des microbes, ils sont là, en nous, ils sont en nombre bien plus nombreux que toutes nos cellules. C'est dans nous, ça, en nous. Et ça vit en harmonie. C'est ça qui est extraordinaire. Si l'humanité était capable de regarder le corps qui est fait de ses membres, de ses humains, et des animaux et des végétaux, parce que c'est partout pareil, et il y a des éléments apparemment disparates qui sont unis les uns aux autres pour qu'un but soit atteint, que ça fonctionne. C'est ça qui est extraordinaire. Yael, non, si tu veux bien, Yael, je vais te demander quelque chose après, mais là, on va aller faire un tour dans un village un petit peu astérix, là, un petit peu. Je vais laisser Marilyn vous présenter. Donc on a parlé beaucoup de diversité. Il y a un endroit sur la Terre, en Australie, comme disait Jean-Pierre, un petit village gaulois en Australie, où apparemment les personnes aiment leurs différences, où il n'y a pas de discrimination. Donc Alcy, tu fais partie de cette petite communauté. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, bien sûr. C'est une communauté assez extraordinaire et en fait,
Je vais la présenter avec une vidéo. Aujourd'hui, je suis allé avec ma caméra et j'ai filmé. J'ai filmé des scènes. Okay, yes, the wind is okay. So, Dean, thank you for this. Do you think that this area is particularly good at loving the differences? Yeah, well, just bringing it right back into home, you know. Like I was just sitting at the coffee shop there, and the manager came up and says, "Look, when you're finished, you got to wipe the seat down because there's a COVID inspector around." And we're living in a paradox and bullshit, you know, because you know, there is no COVID here, and they're just trying to spread fear in the community. So, you know, I told the guy, I says, look, I'm not buying into that fear story, and you know, there is no COVID here. I'm not wiping the seat down. It's all bullshit, you know. And he said, yeah, I agree, you know. And so a lot of people here, they know it's you know, the whole COVID thing is bullshit, and not buying into it, you know. So yeah, this is Byron Bay. This is where we live. Do you feel that there is more freedom than in the rest of Australia in this area? Yeah, more freedom of thinking, you know. Like last year during the lockdown, there was a rally and a few people were arrested. The cops were instructed to go and arrest people and stuff. So, you know, we're still living under the thumb on some level, but at least we've got independent media. Like the Echo last week printed a story about the rally, you know, calling the government, you know, a GovCorp tyranny, you know, which it is, you know, when they're trying to bring in a vaccine passport just to travel across the border like 50 miles away. You know, you can't go and see your grandma unless you've been vaccinated. It's just utter bullshit, you know, and they're trying to create, you know, division and all that stuff. But, you know, here we've got a lot of diversity, a lot of people, smart thinkers, we've got a little bit of independent media, thank goodness. So, yeah, it's all good. And what would you miss the most if you go to live in a city? Go down to the beach and go for a naked swim whenever you felt like it. You know, there's people around, no one around. You know, we're living in a multicultural, multi-thought, you know, place where you can pretty much do what you like, and also just enjoying this beautiful wilderness area. Thank you, Dean. Right. Thank you so much. Right, Hi. Hello. Hello. My name is Alcy. What's your name? My name is Nima. Nima. Nice meeting you. Nice to meet you, brother. Do you feel that this area is particularly good at loving differences? Yeah, definitely. I traveled through here once, and I think if you're in tune, I think you instantly fall in love with this place. And not only for its nature, but its people. It's all different kinds of cultures, nationalities, and yeah, there's a lot of community here. Old community all gathering that really welcomes you. Although you are new and don't know anyone, it truly welcomes you. Yes. Into the community, into the tribe, and yeah, you truly feel at home here. You can be whoever you are, you can just be yourself. You can just be yourself, right? Yeah. There is a lot of tolerance for religions, races, cultures. Truly, yes. Can be. It doesn't matter where you are from. You're always welcome here. And like I said, welcome to the community, because it's a very strong community here. Very strong vibe. It's easy to make friends, isn't it? Yes, very easy. Yes. Yeah, it's true. Yeah. Thank you, brother. Thank you. Thank you, beautiful brother. Oh, what is your name? My name is Marco. Marco, my name is Alcy.
Nice meeting you. Nice to meet you. You have a beautiful smile. Thank you. Thank you. So, have you been here for a long time? Yes, I've been in Australia 9 years. And in this area? In this area, I'm only visiting. And what do you think about this area? It's there's a lot of diversity, which is good to see. Yes. And I think everyone is free, you know. I think that's the vibe that I get when I'm here. I think it's a good thing. Yeah. You feel that? Yeah, I feel that, you know. You can just be yourself and no one will judge you. It's a good feeling, yeah. And don't you feel it is easy to make friends here? Yeah, it's very, very easy. Yes, you think too? Yeah, it's very friendly. Yeah. Very welcoming. Oh, great. Yeah, well, I love you. I love you too. Thank you so much for having us. Thank you. You are beautiful. And where do you live usually? I live in Coffs Harbour. And it's very different over there? Yeah, it's very, very different. It's definitely different to this, for sure. The people are different? Yeah, people are different. I think over there, it's not that people don't care about you, but everyone is busy with their own life. Where here, everyone is friendly, everyone wants to talk to you. So it's very, very different. Like me? Yeah, exactly, like you know. You are so beautiful. Thank you so much. That's okay. You know, you are shining lights in town. Thank you for being here. I love you. Bye. Thanks. Ciao. Okay. So you are not from this area? We're not from this area. No, we're And what are your names? So I'm Jess. Jess? I'm Robert. Robert, my name is Elsie. Nice meeting you. Yeah, nice to meet you. First question, do you feel it's easy to make friends in this area? Yeah. Nah. No? So I reckon, to be honest, lots of people here they don't like, and there's a lot of depressed people I find here. All right. Yeah. So. No, yeah, that's he's just joking. No, you are joking. You're joking. We were saying before. No, you don't really think that. Nah, people here are cool. It's Yeah. so People- happy. Ah, Like okay. everyone seems very happy, and I love like all the scenery. It's really nice, and I love the bright colors. It's really pretty. Yeah. The bright just colours? yeah, everything's so bright. Like all the paintings. Ah. Yeah, it's a very happy vibes. Nice feedback. Yes, and, thank you. And you are just going through, Yeah, so we're just doing a little road trip for the day. and so what is the most the thing which is the most marking the main difference between the people around here and where you live? Oh, so I would definitely say the color of like clothing. I don't know, where we're from, everything's very neutral. Like all the buildings are very white or beige, but here everything's rainbow. Ah, Yeah. oh, interesting. Yes. And what do you think about the freedom of thoughts here? Yeah, I think everyone is just happy to be themselves, and everyone is very free-spirited. It's nice. Nice. Yeah, it's very nice. And would you say that there is more love for the differences here than in the rest of Australia? Yeah, definitely. I think everyone is just happy being themselves, and no one feels judged. No one Yeah. feels judged. Yeah. Wonderful. Thank you so much. That's okay. Thank you. I love you. Bye. See ya. Okay, so my name is Elsie. What's yours? Noah. Noha. Okay, nice meeting you. So I want to ask you about the love of differences. Do you think this area has more love for differences than the rest of Australia? Very much. Very much? What makes you think that? What makes me think that just life, you know, people more friendly, caring, respectful. Yeah, than most towns. Present, I guess, is the big thing, you know. So people here have more time to be present. More present, more in the now. You mean? Yeah. Rather than judgmental of who people perceive you to be, or you perceive you to be, and judgments from the past. It's more the now, the present. And do you feel that there is a wind of freedom in this area? Yeah. Freedom of thoughts? Yes. Definitely.
There is No, I think just being honest, no judgment. no judgment. No judgment. Leave that away. Because there's enough of that. You go to a city to be judged. Come to Nimbin to be a bit... That one. Centric. Free. Do you feel there is a feeling of freedom of thoughts in the area? Oh, absolutely. It's a magical place. Magical place, isn't it? Yeah. What will you be missing the most if you were to live in a city? Where would you be missing the most from here? To be able to walk down the street and see so many people smiling, to be acknowledged, even just to be watched and acknowledged for who I am, rather than just a straight up judgment. Nice. Thank you so much. Thank you. You are lovely and fantastic. I love you. I love you too. Thank you. Hey, what's your name? You look so beautiful. Thank you. My name is Lise. Lise? Yeah, Lise. My name is Alcy. Nice meeting you. Lovely meeting you. So I have a interesting question. I have to film you like that. Yes, the question is about the love of differences. Do you think that this area love differences more than the rest of Australia? Is there more tolerance for differences in this area, do you think? I feel like it depends on the person and who you surround yourself by and what area you're in. Yeah, I don't know. Do you feel that this area is special concerning the love of differences or not? I feel like in this area there's a lot of sort of amazing-minded people, and they're a lot more open-minded, and they sort of gather together in this particular area. And I feel like around here especially, yeah, there's a lot more open-minded and open-hearted people, and yeah, I feel like that around here. You feel it's easy to make friends around Oh here? yeah. I feel like it's easy to make beautiful connections with people around here. Everyone's very wholesome. And very wholesome. You are so lovely. I get very awkward on camera, but no, I agree. Yeah. I share your points. Yeah. I feel a lot of people are true, are truthful and transparent. You know, they are not lying. They are open-hearted. Yeah. Do you feel that too? Yeah, definitely. Yeah, there's a lot of open hearts and unconditional love around this area, I feel. Sure. Unconditional love, thank you. Well, you are an image of unconditional love. Yeah, thank you. Thank you so much You're for so welcome. being part of it. Beautiful place. Love. Can I give you a hug? Hey, you look so beautiful. Oh, I saw you. You're magnificent. So we have reversed. We have rehearsed a little bit. Oh no, it's fresh. No, I see you. You see me. It's nice. That's right. I think. Okay. Well, my name is Alcy. Alcy. What's your name? I'm Jay. Jay. Nice meeting you. You too. You have wonderful eyes. Thank you. And a fantastic smile. And your clothes, you look so beautiful. Look at you. And you are bare feet too. Absolutely, barefoot club. I love it. Oh, great. So, I do a show about the love of differences. Oh. Would you Would you say that this area is full of love for differences? Oh yes, that's why I'm here. I listen to the birds. They agree. Yeah, this is why I come here. I just drove here from the Gold Coast. And I wanted to come somewhere where I could wear no shoes and feel like I was home. So that's why I came. And I just got here and you're the first person I spoke to, so. Wow. Yeah. Well, I love you. Isn't it great? But that's exactly what Nimbin's for. It's a community of yes. Just come as you are, you know, come as you are. That's right. Everyone's home here. There is no judgment, right? No. And for that you have to be able to have taken the time to free yourself of judgment of yourself. That's in right. order to see others that way. So everybody's going through their own shit and everybody's celebrating their own wonderful things, and it's just to be celebrated. You know, we're coexisting here, we're all visitors, and I think this is just a place where everybody's been
attracted to just come as they are and do what they need to do and follow their path, you know. So you came here especially to feel this I was a bit vibes. squirrely this morning. I was a bit squirrely. I've been in the Gold Coast for a few days, and I was like, oh, I need to get out. And just the drive here, you know, it's a bit of a, you really got to earn it in the drive here. And then you get here and it's just instant. Just park my van, pull up, wander around, hear the music, you know, meet wonderful people, and I've been here less than 15 minutes, you know. Oh wow, wonderful. Well, you are vibrating, shining a light of love around you. Broadcasting from the heart always. And what do you think is the most important quality of the people around here? Around here? Freedom. Freedom? Yeah, individual freedom. Freedom of thoughts? Thoughts, feelings, actions, all of it. Just freedom. Yeah, Freedom. Speech, anything. You know, I've just been walking to the public toilets and I've seen 2 notices of, you know, a freedom of speech that and a narrative that I truly resonate and agree with. And I haven't seen that narrative anywhere else. Just little touch points and moments. It's free. Personne ne porte de masque ici, ça ne tient pas les règles, les amendes, on refuse de les payer si on en a. De toute façon, on se solidarise les uns les autres et donc on n'a pas de peur du futur comme le reste comme les grandes villes ou le reste du monde en fait. C'est ça qu'il faudrait généraliser, la solidarité par l'amour de la différence. Merci Alcy, c'était beau de voir ce monde à part un petit peu et on n'a pas forcément l'habitude. Merci beaucoup de cette présentation et de ton témoignage. Dans les actions concrètes du mouvement raélien, il y a 3 axes. Il y a donc la méditation pour apprendre à être bien, il y a la construction d'un nouveau modèle de société et la construction d'une ambassade. Alors, Boris et Yael, en quoi ces 3 axes vont-ils aider l'humanité à construire cette harmonie planétaire? Comment est-ce que comment ces différences vont enfin être respectées si on construit si on respecte ces 3 axes du mouvement raélien? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je voulais dire par rapport au premier axe, on a vu à un moment donné que l'humanité allait à sa perte et qu'on n'avait que 0,5% de chances de survie. Et en faisant la méditation sensuelle et en particulier la méditation 1 minute pour la paix, le mouvement raélien a contribué à faire en sorte que cette chance augmente, qu'elle atteigne 2 puis 4 tout dernièrement. Donc ça, c'est déjà un élément important. Et ensuite, l'axe sur l'ambassade. Il y a beaucoup de publicités qui ont été faites dans le monde entier pour montrer qu'on a besoin d'une ambassade pour les extraterrestres. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de témoignages dans le monde où les gens ont vu des secours volants, où des gens ont vu des... Voilà. Et cela a mobilisé quand même l'opinion mondiale au niveau du monde pour que petit à petit, on accepte l'existence des extraterrestres et même qu'on puisse se préparer pour les accueillir. J'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps qui a été tournée aux USA où il y a des scientifiques qui ont eu à faire des calculs et ils ont dit que probablement vers 2035, il y aurait une rencontre avec des extraterrestres. Donc, ça, cet axe, il a fait avancer les choses parce que les gens, les pouvoirs en place étaient en train de vouloir cacher la vérité aux gens, alors que si les gens connaissent la vérité, ils peuvent être libérés
et cela permet à l'humanité d'avancer. Le deuxième axe dont je n'ai pas bien entendu. L'autre, l'axe. Les trois axes. Donc le deuxième axe, c'est un nouveau modèle de société. La méditation. Le nouveau, ah oui, d'accord, oui. Le nouveau modèle de société, le paradigme, oui. Mais ça, c'est important aussi. À mon avis, ça a permis parce que, bon, je sais pas si on t'entend pas bien là. En sorte que... On t'entend pas bien là. Ok. Oui, oui. Maintenant, j'ai déjà pu le coup. Voilà. Donc, je disais qu'on a fait, nous, on fait la campagne et chaque année, la journée du paradigme, on fait ça et on passe l'information. Et là, maintenant, même dans les diffusions, on en parle pour que les gens puissent comprendre que, bon, on n'est pas voué à travailler tout le temps et qu'on peut mettre les machines à la place des humains. À mon avis, ça progresse. Et comme actuellement, on a les réseaux sociaux, on a Internet, bon, tout ça, donc ça permet que l'information circule beaucoup plus vite qu'avant. À mon avis, les éléments que je viens de dire, le mouvement en tout cas a contribué. Et surtout, ce qui me retient mon attention, c'est surtout la paix que nous sommes en train d'acquérir, parce que si nous nous éloignons des risques d'autodestruction, c'est la sécurité garantie. Et à mon avis, et tout ça permet à l'humanité de progresser. Et toi, Boris, oui, par rapport à ces trois plans, oui. Et toi, Boris, par rapport à ces axes du mouvement raélien, comment tu vois que ça peut améliorer l'amour des différences? Alors, en fait, comme disait Yael, en fait, l'amour des différences, ça commence par soi-même. C'est vraiment très important déjà en nous de construire ou de déconstruire les programmes et les conditionnements qui nous ont été façonnés à force de répétition. Et comme je disais tout à l'heure, on a l'Université du Bonheur qui est un moyen pour nous d'apprendre sur nous et d'apprendre sur les autres. On a aussi, et souvent, j'ai quelque peu cette frustration parce que quand on a conscience du monde qu'on peut créer de ce paradis, parce que le paradis, c'est pas une utopie, c'est pas, je vais dire, c'est pas un rêve à long terme. Le paradis peut être là tout de suite parce qu'on a tout ce qu'il faut pour mettre en place ce modèle de société. On a toutes les technologies, on a toutes les sciences qui nous permettraient dès maintenant, si c'était décidé démocratiquement, de changer complètement l'orientation en fait de la société dans laquelle nous vivons actuellement. Et on parlait justement de l'amour des différences. Pour accueillir une civilisation qui vient d'ailleurs, il est aussi essentiel entre nous qu'on ait cette notion de respect vis-à-vis des uns et des autres. Et on n'a peut-être pas la vision, parce que quand on parle justement de civilisation ailleurs, les gens disent oui, mais on a tellement déjà à faire chez nous que ça paraît complètement inaccessible d'imaginer qu'une civilisation venant ailleurs pourrait également nous aider et apporter des solutions qui nous permettent encore plus rapidement de pouvoir entrer dans cette nouvelle ère, dans ce nouveau système qu'est le paradis. Donc, pour moi, Alcy parlait du fait qu'il y a des gens qui ont peur du futur, qui ne peuvent pas imaginer dans la société dans laquelle on est, quel futur on peut avoir. Ben, nous, on est enthousiaste, en tout cas, moi, je suis enthousiaste d'imaginer que ce futur peut devenir un présent, peut devenir une réalité, mais cela ne dépend que de nous. Et comme je dis, si on a cette conscience de qui on est, si on a l'amour en nous, eh bien, tout est possible. Tout est possible à l'infini. Donc, c'est un peu ma vision, en fait,
enfin les réponses que j'aurais à ces trois axes. Super réponse, Boris. Jean-Pierre? Oui, ben pour juste compléter ce qui vient d'être dit, parce que tout ce qui vient d'être dit est le, je dirais, le contrat que l'on doit mettre en place au plus vite entre nous et avec l'infini, parce que c'est un contrat aussi qu'on passe avec l'infini. Et je me demande de quelle couleur le drapeau du monde sera-t-il un jour. Dès les premiers hommes, Abel et Caïn se sont fait la guerre, mais notre destin voulut que ces hommes se donnent la main pour former en somme des tribus d'Indiens. Et je me demande de quelle couleur le drapeau du monde sera-t-il un jour. Sortant des cavernes, ils firent des maisons, jurent des emblèmes, bâtirent des nations qui s'unirent entre elles, las de s'entretuer. La plus de bataille, mais la guerre se fait. Et je me demande de quelle couleur le drapeau du monde sera-t-il un jour. Qu'il soit blanc ou jaune, nègre ou bien youpin, un jour tous les hommes se donneront la main. Devant les étoiles, brillant le matin, grâce à d'autres êtres venus du lointain. Et je me demande de quelle couleur le drapeau du monde sera-t-il un jour. Les Elohim nous disent quelque chose d'important. Nous ne viendrons que lorsque nous verrons que vous aurez mis en œuvre ces trois atouts-là. Ils vont pas nous dire, ils ne nous disent pas qu'ils ne viendront quand tout sera fait. Ils nous disent qu'ils veulent voir que nous mettons en œuvre ces processus. Donc, depuis quelques années, Raël nous l'a suggéré il y a 10 et quelques années, 15 ans en arrière, et Yael en a parlé tout à l'heure, il y a la méditation. Tous les jours, les Raéliens méditent 1 minute par jour pour la paix dans le monde. Et ils entraînent avec eux des gens qui veulent bâtir cette paix mondiale, hein, à méditer. Et je vous invite, moi, qui nous entendez, si vous n'êtes pas raélien, de tous les jours, par exemple, je vous donne une heure n'importe laquelle, c'est 10h55 pour moi, c'est s'arrêter un instant, 1 minute, et puis se mettre en phase avec soi-même et avec l'univers qui nous entoure, qui nous compose, et être en paix. À partir du moment où on est en paix avec soi et qu'on regarde l'humanité avec cette sensation de paix, il y a 7 milliards d'individus qui prennent, qu'ils le veuillent ou non, l'onde que vous venez d'envoyer d'amour. Ils la prennent, paf, dans la tête, et ça fait son petit bonhomme de chemin, consciemment ou inconsciemment, et ça fait son petit bonhomme de chemin. Et plus il y aura d'individus qui vont penser pendant 1 minute par jour à la paix mondiale, hein, à l'amour des différences, à l'amour de tout ce qui est vivant, parce qu'il y a le vivant qui est là. D'un seul coup, le monde change. Et ça va aller à une vitesse fulgurante, parce qu'il y a une masse critique. Hein, vous connaissez le principe de la masse critique.
c'est très dur à faire monter la barre jusque-là, mais ensuite, il suffit d'une chiquenaude et puis elle bascule de l'autre côté à une vitesse fulgurante. Eh bien, c'est ce qui va se passer si on est suffisamment nombreux à avoir mis en œuvre cette notion de paix dans le monde, avec ne serait-ce que déjà la pensée et la volonté de la mettre en œuvre, cette paix, parce qu'il faut aussi, dans sa vie de tous les jours, vivre avec cette notion de paix, bien sûr, mais très vite, il y aura une masse critique suffisamment importante pour, paf, 2 personnes de plus, et tout le monde va basculer dans ce sens-là. C'est quelque chose qui est important. Le deuxième point, c'est ce que disait Yael aussi, c'est un modèle de société nouveau, le paradisme, où l'individu, ça s'appuie sur 5 pieds. Et là, toutes les différences qui existent sur la Terre, s'il vous plaît, entendez bien tout cela, c'est l'être humain au centre des préoccupations de la société, du système. Premier point, c'est le premier pilier. Mettre l'être humain au centre des préoccupations du système de chacun d'entre nous, à penser à cela. Le deuxième pilier, c'est mettre en fait le progrès. On est dans une ère de progrès, et Boris vient d'en parler, il y a un progrès technologique qui est en train de se développer à une vitesse fulgurante. On parle de singularité dans les quelques années qui vont venir, c'est-à-dire le moment où l'humanité va avoir la connaissance qui va arriver par torrent. La vitesse des ordinateurs va faire qu'en 1 minute de temps, on aura appris tout ce qu'on avait appris en 100 ans, et plus, et ainsi de suite. On va arriver à la singularité, c'est-à-dire qu'on aura suffisamment d'informations pour pouvoir bâtir tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui et tout ce qu'on n'a pas encore imaginé. Ça, c'est le principe de la singularité. 2025, 2030, on va être en plein dedans. Nous sommes dans une époque qui est fantastique. Boris dit qu'on a un futur là qui est magnifique, mais c'est plus que magnifique. On a une voie royale qui nous est offerte. C'est à nous maintenant de la prendre. Le troisième point, après le progrès, eh bien, c'est le partage. Ce n'est pas le tout d'avoir de la technologie, des belles choses comme ça et tout. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on fabrique des choses pour permettre à l'humain d'être bien dans le bien-être. Et on redistribue. Aujourd'hui, il y a quelques milliers de personnes qui sont les grands patrons de la planète, qui la dirigent drôlement, durement. C'est fini ce temps-là. Leur royaume va bientôt s'effondrer. Qu'ils le veuillent ou non, il va s'effondrer. On ne veut pas qu'il leur arrive du mal, mais il faut qu'ils sentent que c'est fini. Il faut qu'ils voient autrement. Il y a un monde de partage qu'il va falloir remettre en place très vite. Sinon, on va à l'autodestruction, c'est sûr. Donc là, la notion de partage, c'est quelque chose qu'il va falloir voir à l'échelle planétaire, à l'échelle des continents, à l'échelle des pays et des régions et toutes les différences qui existent et de dire « Waouh, apprenons à nous connaître et construisons ensemble quelque chose de géant ». Mais pour ça, il faut qu'il y en ait quand même devant nous, pas des gens qui sortent des grandes écoles techniques de l'État, mais il faut de l'intelligence et de l'amour. Il est temps qu'on mette au plus vite le génie créatif, le génie créateur et humanitariste aux rênes. Je n'ai pas dit au pouvoir, parce que le pouvoir, c'est fini. On ne va plus pouvoir accepter le pouvoir. Mais au moins qu'on mette l'intelligence et l'amour à la guidance de la planète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est montrer des voies au peuple, montrer des possibilités avec tout ce qui va arriver avec la singularité et de dire au peuple de s'organiser pour profiter de tout cela et construire un paradis là où ils sont. C'est pas dur. L'intelligence, de l'amour et puis du respect. Et là, on arrive à un 5e pilier qui est extraordinaire, c'est une société de bien-être. Le bonheur, maintenant, c'est nous, individus, qui devons construire en nous. Ce n'est pas vous, moi et enfin, quelqu'un d'autre qui va construire mon bonheur. Je ne vais pas pouvoir construire le vôtre. Je suis responsable de mon bonheur. C'est moi qui décide si je serai heureux ou pas. Mais j'ai un environnement tout autour de moi qui va me permettre de pouvoir dire « Waouh, je respire ». Ça fait du bien. Et puis tout ce qui est là autour de moi, je peux en profiter, en faire profiter les autres, me développer, grandir et autres, et faire grandir les autres en même temps. Faire des tas de projets extraordinaires. Mais ce n'est pas dans 100 ans, ça, les amis. Ce n'est pas dans 100 ans. C'est demain, là. Demain. Les 10 ans qui viennent, on va avoir des chamboulements époustouflants. Et les Elohim nous disent, mettez en place ça.
Mettez-le en place, qu'on voit que vous avez la volonté de le faire, et nous allons venir dans une ambassade que vous allez nous édifier. Et comme le disait Boris, on va vous amener de l'aide. On ne vous donnera pas des outils spéciaux où vous allez vous casser la figure entre vous. Non, on va vous amener de l'aide pour que vous puissiez accélérer le processus de montée dans les civilisations évoluées de l'espace. Voilà où on en est aujourd'hui. On est devant la courbe du virage décisif pour l'humanité. Pensez-y, et messieurs, dames, les influenceurs que vous êtes, et influenceuses, hein, pensez à ça. Et puis, commencez à réfléchir avec vos amis autour de vous, et si on pouvait le faire, ben vous pouvez le faire. Bien sûr qu'on peut le faire, puisque c'est là, c'est à portée de main. Voilà, Marine, ce que je voulais dire. Je pense que tu as encore des choses à nous dire. L'heure tourne, on a dépassé largement l'heure. Alors, Evelyne, est-ce qu'il y a des questions, s'il te plaît? Oui, tout à fait, Marine. Il y a effectivement des questions. Deux. Deux. Alors. On n'a plus le temps, je suis désolé. Comment s'accepter soi-même quand votre famille ne vous accepte pas? Et la deuxième, qu'est-ce qui fait que la différence génère pour la plupart de la peur? Il y en a d'autres, hein, des questions, mais voilà. Deux, ok. On va arrêter à deux. Une pour Boris et puis une pour Yael. Merci bien, je vous laisse la parole. Oui. Alors, je vais répondre à la question comment s'accepter quand toute ta famille autour de toi ne t'accepte pas. Ben, tu ne peux pas obliger ta famille de t'accepter. On est dans des systèmes de croyances, il faut bien le comprendre, qui ont perduré depuis des décennies et amené les personnes à comprendre en quoi il est important de remettre en question ces croyances. C'est très difficile. Par contre, moi, je peux faire le choix, ben oui, ma famille, je ne vais pas la changer, mais moi, je ne me renierai pas pour ma famille. Donc, du coup, je parle de mon expérience. Moi, ma famille ne m'a pas accepté, je suis parti. Voilà, j'étais ailleurs, je me suis exilé à 8000 km en France pour pouvoir vivre pleinement ma différence. Donc, quand la famille n'accepte pas, eh bien, on peut décider de s'écarter de cette famille parce que, en tout cas pour moi, la vraie famille, c'est celle qui comprend et celle qui aime. Celle qui rejette, c'est celle qui est encore dans ces systèmes de croyances. Et donc, du coup, pour moi, me permettre de me développer, ben, j'ai besoin de prendre du recul, de prendre du large. Et je quitte cette famille, je la laisse en état. Ce qui est le plus important, c'est toi. C'est pas les autres. C'est pas la famille. C'est même pas ta mère. C'est toi. Tu es l'expression, en fait, de la vie avec la différence, la diversité. Et la seule chose pour laquelle nous sommes créés, c'est pour exprimer notre particularité. Donc, voilà, merci, ma réponse. À toi de voir ce qui est le plus important pour toi. Yael, il y a une deuxième question, je crois. Je ne t'entends pas. Tu peux nous la rappeler? Oui, la deuxième question, qu'est-ce qui fait que la différence génère pour la plupart de la peur? Il y a ce qu'on appelle l'endogroupe et l'exogroupe. Donc, la personne est dans un groupe et elle est éduquée par ce groupe et c'est ce groupe qui lui donne les références en lui disant que c'est elle, que c'est lui, c'est ce groupe qui est le meilleur. Donc, ce qui est en dehors de ce groupe, ce qu'on appelle l'exogroupe, est mauvais. Oui. Et donc, ils ont étudié et ils ont vu que c'est une des faiblesses du cerveau aussi qui fait que les gens préfèrent l'endogroupe que l'exogroupe. Et donc, lorsqu'on a l'esprit ouvert, on va vers les autres, on va vers la différence. On comprend que, par humilité d'ailleurs, qu'on n'est pas le meilleur et qu'on peut trouver du bon chez les autres et que même les autres peuvent être meilleurs que nous.
et qu'on peut apprendre au contact des autres. Donc, la peur de la différence, la peur de l'étranger est un signe de primitivisme, est un signe d'agressivité. Et ils ont peur, donc c'est eux qui ont le problème. Puisque eux, ils ont peur de quelque chose qui est différent d'eux, alors qu'il y a une autre personne qui n'a pas peur de ça, alors que c'est la même chose. Donc, le problème est chez eux et non pas chez vous qui êtes différent d'eux. Et on appelle ça des phobies. On voit ça, par exemple, l'homophobie, la transphobie et donc la zoophobie. Donc, ils ont peur c'est une peur qui n'est pas justifiée, qui est exagérée. Donc, c'est une faiblesse du cerveau de ces gens-là. Voilà ce que je peux donner comme réponse à cette question. Évidemment, pour aller contre cette peur, il faut se renforcer parce qu'en fait, quand le niveau de conscience est faible, les émotions, dont la peur, prennent le dessus. Alors que si on s'entraîne, que l'on élève son niveau de conscience et qu'on atteint, pourquoi pas, le niveau de supraconscience, eh bien, il n'y a pas de peur. Celui qui est dans la supraconscience n'a pas peur du tout. Il n'a pas des émotions. Il contrôle même ses émotions. Il choisit les émotions qu'il va avoir. Voilà. Merci Yael pour cette belle réponse. Nous allons voir maintenant une 4e vidéo. And you, the Raelian, it's your mission to raise the level of love on earth. Raise the level of love of difference. We are all different. We are all unique. By never judging others. By never having discrimination against others. By mixing with other people. Then we prepare ourselves to be ready to welcome our brothers and sisters from space. And so this day, the first Sunday of April, celebration of the creation of life by Elohim, is also a celebration of diversity. Thank you, Elohim. Voilà. Eh bien, nous arrivons à la fin avec beaucoup de retard, avec tous ces incidents techniques que nous avons eus. Encore une fois, nous ne sommes pas pour grand-chose. La technologie n'est pas toujours encore au point. On est un peu encore des primitifs sur les aspects techniques. On a encore beaucoup de progrès à faire. Mais tout va bien. On a réussi à arriver pratiquement au bout. Là, le prophète, le maître Ria nous dit, vous les Raéliens, faites passer cette idée donc d'amour, de paix, de différence, des différences et autres. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est pour les personnes qui ne sont pas raéliennes et pour les personnes qui n'ont pas et qui ne peuvent pas encore ou qui ne veulent pas encore suivre les conseils de Boris d'aller à des académies du bonheur, il y a des ateliers que j'aimerais beaucoup voir se développer justement à travers toute la planète avec toutes les différences qui existent, à savoir réfléchir sur des sujets que nous traitons. Nous avons une 40aine de sujets à traiter pendant les 2 ans qui viennent, avec eh bien, deux sujets par mois. J'aimerais qu'on ait des ateliers qui commencent à se créer, de personnes volontaires qui ont envie d'y réfléchir, qui ont envie de faire quelque chose qui permettrait peut-être de faire passer de l'information dans les médias, montrer un peu qu'il existe qu'on appelle ça des think tanks, c'est ça, des endroits où on réfléchit ensemble. Il y a peut-être des choses. Eh bien, il y a le Collège des ambassadeurs du futur qui travaille sur ces 3 axes qu'on a évoqués tout à l'heure, la paix, le paradisme et l'ambassade. Si vous êtes tenté par la réflexion sur ces ateliers, eh bien, soyez les bienvenus. Nous avons donc une adresse que l'on peut vous donner. Prenez un crayon, un stylo,
C'est contact2035@orange.fr. Mais ce n'est pas dur non plus. Si jamais vous ne réussissez pas à trouver, envoyez votre candidature au mouvement raélien. On ne vous embêtera pas, vous ne serez pas appelé pour être raélien. C'est simplement, ça sera dirigé vers le collège des ambassadeurs qui vous inviteront à participer à ces ateliers. Voilà ce que j'ai à vous proposer. Je voudrais terminer aussi, on a parlé, le premier point c'est la méditation. Eh bien, je voudrais que pendant 1 minute, là maintenant, tout de suite, pendant 1 minute, vous fermiez les yeux et que vous ressentiez en vous le bien-être. Le bien-être qui glisse, qui vous enveloppe des orteils, les pieds, les talons qui montent le long des jambes, des genoux, des cuisses, comme une vague de chaleur, du bien-être. Ressentez-le. Vos fesses, le sexe, le bas-ventre, le ventre, le bas du dos, et remontez jusqu'à la hauteur du plexus solaire. Une vague de chaleur qui vous enveloppe, qui vous pénètre, qui vous fait du bien. C'est de la paix intérieure. L'extrémité de vos doigts dans les mains, la paume des mains, les mains entières, les poignets, les avant-bras, les coudes, les bras, les épaules, vous ressentez la même chose, une vague de chaleur qui monte vite, profondément dans toute votre chair et qui vient rejoindre par la poitrine le plexus solaire. Les 2 vagues sont réunies et vont monter maintenant vers le sommet de votre crâne, en passant par le cou, la gorge, le visage, la nuque, et vont remonter jusqu'en haut, tout en haut, au-dessus du crâne. La vague de chaleur vous a enveloppé complètement. Vous la ressentez. C'est de la paix intérieure, du bien-être, du plaisir. Imaginez une spirale qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre du haut de votre crâne et qui va s'enfoncer doucement en caressant toutes les cellules de votre cerveau jusqu'au centre du cerveau. Une petite spirale qui part comme ça. L'os frontal à droite, derrière, à gauche, l'os frontal et en spirale qui s'enfonce dans le cerveau jusqu'au centre. Ressentez. C'est une caresse extraordinaire. Vous êtes bien. Vous êtes en état de paix, une paix intérieure. Profitez-en. Prenez-en vraiment de la force. Dans l'autre sens, vous faites retourner la spirale pour la ramener jusqu'en haut de votre crâne. Et là, prenez conscience que vous êtes sur la planète Terre, les pieds là sur le sol, les fesses sur une chaise ou bien allongées. Vous êtes sur la planète Terre et pendant un instant, ressentez cette planète. Vous êtes la Terre, vous êtes la planète, la matière de la Terre. Oh, vous êtes un morceau de terre conscient. Et vous êtes de la Terre. Et puis tout autour de vous, il y a des gens qui sont comme vous. Et plus vous élargissez le cercle, plus vous allez rencontrer des gens de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les souches, des bébés, des enfants, des adolescents, des jeunes gens, des adultes matures, des personnes d'un certain âge, des vieillards. Ressentez-les. Communiquez-leur votre sensation de paix intérieure. Vous touchez 7 milliards d'individus là, en cet instant. 7 milliards d'individus qui reçoivent votre onde d'amour. C'est une onde qui enveloppe la planète. Et on pourrait aller plus loin, s'ouvrir sur l'infini, l'univers, le système solaire, les galaxies, les amas de galaxies, les atomes, de l'infiniment grand et à l'infini. 1 minute pour la paix. Entraînez-vous
Quelqu'un disait tout à l'heure, c'est Yael, il faut s'entraîner. Entraînez-vous à la paix, à l'amour. C'est un exercice qui peut vous permettre de connaître vraiment l'amour. Voilà. Merci Jean-Pierre. Ce mois-ci, les rendez-vous des Raéliens, c'est une action de réhabilitation du svastika. Le svastika, c'est un symbole millénaire, rien à voir avec Hitler qui l'a volé et utilisé à de bien tristes fins. Il fait partie du symbole de l'infini qui a été amené par les Elohim et il signifie l'infini dans le temps pour nous. Donc c'est important de le réhabiliter parce qu'en fait, quand ils viendront, ils auront ce symbole, une partie de ce symbole sur leur vaisseau. Donc comment les accueillir si pour nous ce symbole est un symbole de haine? Donc les Raéliens se rassemblent sur toute la planète et organisent des actions pour réhabiliter le svastika. Ce sera le 26 juin. Voilà. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci Boris, merci Yael, merci Jean-Pierre, merci Evelyne, merci la technique, merci Alcy. Merci à tous. Bonne soirée, bonne semaine, belle vie et plein d'amour. Marilyn, je reprends 30 secondes. Pensez, retrouvez-nous sur YouTube. Pensez à nouveau à liker notre chaîne et à vous abonner. On vous remercie tout plein à tous. Très belle soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Beaucoup d'amour à vous toutes. Merci. Bisous. Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer. Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne